On en conviendra, Le Temps des aveux n'est pas un titre des plus accrocheurs, qui pourrait aussi bien convenir à un polar de série qu'à une bleuette pour adolescents prépubères. Pourtant, le film dont il est ici question n'est pas de ceux dont le souvenir s'estompe facilement. Il tient en haleine et laisse des traces profondes, parce qu'il traite d'un sujet qui appartient sans doute à l'histoire, mais qui laisse sidérer toute une population, les Khmers. Il n'est pas inutile de rappeler que l'une des conséquences les plus dramatiques de l'interminable guerre du Vietnam est d'avoir embrasé le Cambodge voisin lorsqu'une minorité marxiste appelée Khmer rouge a pris en otage tout un peuple avant d'exterminer plusieurs millions de ses concitoyens. Le cauchemar a duré 4 ans, entre 1975 et 1979, autant dire une éternité. Le film de Régis Varnier n'est pas le premier à aborder le sujet. On se souvient au mi-temps des années 80, alors que l'influence des Khmers rouges n'était pas totalement défaite, de la sortie d'un film anglo-saxon à grand spectacle, La Déchirure, une réussite, signé Roland Joffé. Puis Ritipan, le signataire des Gens de la Rizière, a apporté sa pierre à l'édifice de la mémoire sous la forme de 2 documentaires consacrés au sinistre S-21, un centre de détention où des milliers de prisonniers ont été torturés et exécutés, et à celui qui en assurait le commandement, Douche. Des films d'autant plus éprouvants que Pan ne sort pas les violons, il s'en tient aux faits, et que les faits sont terribles. Il faut dire que le cinéaste est cambodgien et que sa famille a été décimée durant cette période de folie meurtrière. Le Temps des aveux se situe quelques années auparavant, alors que les Khmers rouges ne contrôlent qu'une partie du territoire et que leur entreprise génocidaire n'est encore que balbutiante. Le film aborde le sujet sous un angle bien précis, la rencontre et la confrontation de 2 hommes que rien n'aurait dû rapprocher. L'histoire de François Bizot et de Douche est authentique. Elle fait d'autant plus froid dans le dos. Alors Bizot est un personnage assez énigmatique, archéologue, ethnologue français, mais pétri de culture khmer, marié à une Cambodgienne. Notre homme parle la langue de ses hôtes et reste éloigné de ses compatriotes. Douche est un commissaire politique dont l'intelligence ne bride aucunement la haine qu'il voue à ses ennemis de classe. Quand Bizot est fait prisonnier par Douche, il ne sait pas encore que son interlocuteur sera l'un des plus grands criminels de tous les temps. Le paradoxe, c'est que les 2 hommes, sans jamais cesser de s'affronter, parfois violemment, vont finir par entretenir une relation ambiguë et riche en rebondissements. Tant et si bien que le Français devra se rendre à l'évidence, c'est grâce à l'intervention d'un tortionnaire qu'il aura la vie sauve. Le film est de ce point de vue particulièrement riche sur le plan dramatique. Et d'une certaine manière, c'est par cette qualité que le bât blesse, parce que nous sommes gênés de constater la relative humanité de Douche, qui est pourtant un monstre, ou du moins qu'il sera. Un peu comme si l'on se mettait en tête de réaliser un biopic de Eichmann, rouage placide de la solution finale, qui lors de son procès argua qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Regarder cette monstruosité ordinaire en face est autrement plus dérangeant que de juger un fou furieux. C'est en tout cas la conclusion que tira Hannah Arendt à la sortie du procès Eichmann quand elle écrivit sur la banalité du mal. Et Douche n'a rien à envier au bourreau nazi, lui qui sans doute sincèrement retrouva François Bizot des années après son calvaire en disant qu'il ne voulait parler à personne d'autre qu'à son ami français. Le film de Régis Varnier est très fidèlement adapté du Portail, le récit de Bizot, de ses mois de captivité au cœur de la machine Khmer rouge. Mais il n'aurait pas pu voir le jour plus tôt. Du moins, avant que le Français ne signe un second ouvrage relatant ses retrouvailles avec son meilleur ennemi, Douche, et le procès de ce dernier pour crime contre l'humanité. Le sentiment d'authenticité est total, d'autant que le film est une coproduction franco-cambodgienne, configuration inédite s'il en est, et qu'il a bénéficié de l'implication totale des gens du cru, Ritipan se réservant le rôle de conseiller. Pour autant, le tournage n'a pas été de tout repos. Il a fallu d'abord trouver les acteurs. C'est Raphaël Personnaz qui prête ses traits à Bizot, couronnant ainsi une période particulièrement faste, féconde, pour ce jeune comédien qui fait désormais partie des grands. En l'espace de 2 ans, il a campé Marius pour Daniel Auteuil, il s'est prêté au petit jeu ambigu de François Ozon dans Une nouvelle amie, il a joué les grands frères dans le trait tonique au bonheur des ogres de Nicolas Barry, et les énarques ambitieux dans Quai d'Orsay de Tavernier. Excusez du peu.
Reste que Le Temps des aveux l'a sans doute marqué plus que tout autre film. Il a perdu 10 kilos, appris le khmer et s'est immergé dans le pays comme s'il lui fallait retrouver l'engagement de Bizot vis-à-vis de ce peuple du bout du monde. A l'inverse, nombre de comédiens khmers sont des non-professionnels, à commencer par l'excellent Komphak Pheu, qui joue douche. Autant dire que pour les acteurs, le terrain était doublement miné. Doublement, parce qu'il reste problématique de s'aventurer encore aujourd'hui hors des sentiers battus au Cambodge, tant la terre est truffée de mines antipersonnelles. Mais Régis Varnier n'a pas été un aventurier de l'image. Jamais. Un révolutionnaire des formes. Ce dont, au demeurant, personne ne lui fait le reproche. Mais, derrière une façade, somme toute classique, force est de reconnaître que le film ne manque pas de vibrer. La caméra est souvent sur l'épaule, comme s'il fallait saisir l'instant dans sa nudité, son immédiateté, sa dangerosité, et l'utilisation de 2 caméras contribue à donner un surplus de vie aux images. D'autant que Varnier a veillé à ne pas s'encombrer d'une musique qui aurait souligné artificiellement les moments dramatiques, préférant faire porter son effort sur la bande-son qui nous vrille parfois les nerfs. Régis Varnier s'est parfois perdu dans des projets qui n'étaient pas tous de premier intérêt. Son film de fiction précédent, La ligne droite, semblait même assez anecdotique. Mais son nom restera attaché à quelques fresques historiques d'une amplitude et d'un souffle peu commun. C'est bien sûr le cas de son Indochine, réalisé il y a 22 ans déjà, qui avait offert à Catherine Deneuve un rôle magnifique tout en peignant la chute de l'Empire français d'Asie. Mais, en dépit de la proximité géographique, c'est davantage à est-ouest, qui se situe dans la Russie de Staline, que Le Temps des aveux fait penser. Les 2 films abordent en effet un sujet peu exploré, comment l'idéologie communiste, au départ généreuse, devient le terreau d'un totalitarisme effrayant. C'est la même peur au ventre de la part de personnages qui n'ont qu'un but, se sortir par tous les moyens du piège dans lequel ils se sont fourrés. Varnier possède en tout cas le courage de se confronter à des sujets casse-gueule. Mais avec lui, l'histoire, avec un grand H, n'est jamais figée dans ses certitudes. Son cinéma n'est pas amidonné. Il n'y a qu'à voir les scènes de l'évacuation de l'ambassade orchestrée par un Olivier Gourmet magistral, comme toujours, pour s'en persuader. Invincible, la seconde réalisation d'Angelina Jolie, qui raconte l'odyssée incroyable mais vraie d'un prisonnier de guerre américain dans les années 40, sortira dans quelques semaines, nous en reparlerons. En attendant, Le Temps des aveux n'a pas à rougir de la comparaison. Je dois la vie à un homme qui en a exécuté des milliers d'autres. Mon sauveur est un bourreau, un assassin. J'avais 24 ans quand je suis arrivé au Cambodge. Pour les besoins de mes recherches, je faisais des incursions dans les zones conquises par les rebelles. Il ne m'était jamais rien arrivé. Mais pourquoi vous faites ça? Depuis quand tu travailles pour la CIA? Je travaille pas pour la CIA. Si tu me surveilles, tu sais que je suis innocent. Maintenant, tu dois écrire tes aveux. Ici, tu dépends de moi. Et de moi seulement. Tu es prêt à écrire? Je ne suis pas un espion. Je ne suis pas un espion! Je sais ce que tu penses. Je ne fais pas ça par cruauté. C'est juste que je dois le faire. Ils doivent respecter les conventions internationales. Le droit d'asile en premier. Alors à nous de les imposer, au lieu de leur livrer des hommes et des femmes sans défense. Nous n'avons livré personne! Vous avez l'intention de pénétrer dans l'ambassade? De violer le territoire français? Ce n'est pas le territoire français. Ta famille est bien en règle. Vous n'avez pas le droit! Je ne sais pas s'il a des remords. Moi, j'en ai.